Coucou tout le monde, bonsoir, bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien, bienvenue aux plus anciens, bienvenue aux nouveaux abonnés également. Je suis très heureux de vous retrouver en ce mardi soir, j'espère que vous avez passé une belle fin de semaine, un bon week-end et un bon début de semaine. Me voilà de retour parmi vous après quelques jours de repos bien mérités. Mais comme vous le saviez, donc nous étions, Joël et moi, en compagnie de ma maman pendant une petite semaine et nous en avons profité pleinement. En tout cas, je suis ravi de vous retrouver. Je vous rappelle que cette émission est à 20h20 pour vous, en exclusivité donc sur YoYo. Et puis vous retrouvez ensuite cette émission à partir de 21h21 directement sur notre chaîne de secours, c'est-à-dire sur VK. Oh là là, mais ça passe vite, hein. Je viens de voir que la dernière vidéo remonte à 4 jours, il me semble. Déjà 4 jours, je ne l'ai pas vu passer. C'est pas compliqué. J'ai pas vu passer la semaine en tous les cas. Et c'est passé très vite. J'espère que vous ne succombez pas avec ces fortes températures. On va pas se plaindre. Il y a quelques semaines en arrière, on se plaignait parce qu'il y avait beaucoup de pluie. Et là, pour nous, il fait extrêmement chaud, 32 sur le balcon. Mais ça va, c'est supportable étant donné qu'il y a quand même du vent. Donc ça fait du bien. Ça vient tempérer un petit peu et puis rendre plus supportable justement ces chaleurs. Mais paraît-il qu'ils annoncent donc un été caniculaire. Un été chaud, ça c'est sûr, surtout quand on voit l'actu. Et d'ailleurs, on se retrouve ce soir pour donc notre premier sujet actu de la semaine. Ce soir, on va consacrer l'émission à notre ancien président de la République qui a annoncé officiellement sa candidature aux élections législatives pour contrecarrer à la fois le pouvoir, on va dire, en place, et surtout les vilains, méchants, pas beaux du RN qui sont fustigés absolument de partout. Petit clin d'œil également à Anne Sinclair. J'imagine que vous avez dû voir ces déclarations qui sont quelque peu pathétique, et je trouve que le terme pathétique est un terme qui correspond relativement bien. Elle devient de plus en plus pathétique et aigrie, cette femme, hein. Je pense que si jamais ça vous intéresse, on pourrait également lui consacrer une émission dans la semaine, regarder ce qu'il en est. Alors, grand rassemblement, les alliances se sont créées, tout un pataquès pas possible avec le nouveau parti. Je suis en train de chercher le nom, vous voyez, ça m'intéresse tellement que ça m'a échappé. Le nouveau parti républicain, non, c'est pas ça. Euh, c'est pas ça. J'ai un trou. Bon, en tout cas, vous voyez de quoi je veux parler. Il s'avère que Hollande a rejoint justement ce mouvement, toujours hein, sous l'étiquette PS, post-scriptum. Bon, PS, ouais. Donc, ne soyez pas étonnés, chers amis corésiens, si la pluie revient en force. Hein. Sortez vos parapluies, Flamby est de retour. Bon, on va regarder ce qu'il en est. Hein. On va regarder un petit peu tout ça. On va voir quelles sont ses énergies, quelles sont ses attentes, et puis on va regarder ce que ça peut donner pour lui. On va commencer ce soir avec les rêveries enchantées du Lenormand. C'est fou, j'ai quand même le nouveau parti populaire. C'est pas ça, non, nouveau parti. Enfin, vous m'avez compris. Ça va me revenir. Ouais, je sais pas vous. Alors, c'est peut-être la chaleur hein, qui m'a grillé aussi quelques neurones. C'est possible. Je sais pas du tout. Puis un peu de fatigue aussi. Je dois reconnaître que juste avant de prendre l'antenne, j'étais en train de me reposer
tranquillement sur mon canapé radeau et que j'ai fini par m'endormir. Je l'ai descendu à la poste, je l'ai même pas entendu. Et du coup, comme j'avais pu vous le dire, on a des travaux dans la résidence. Ils ont commencé la rénovation de la toiture du bâtiment mitoyen. Et je pouvais pas tourner plus tôt parce que sans quoi il y avait quand même pas mal de bruit. Donc là, il est plus de 17 heures. Ok, donc là, on est sur un pont pour Flamby. C'est ce pont qui rejoint justement le fameux parti dont j'ai oublié le nom. Il se voit bien quand même traverser ce pont pour arriver justement à ses objectifs. Ok, bon. On va regarder ce que l'on a d'autre. Et la maison, d'accord, oui, bah c'est ça. Il y a quelque chose qui est en mouvement, il se déplace effectivement pour briguer le poste de député. D'ailleurs, vous me direz également en commentaire, je me pose la question de savoir si en tant qu'ancien chef de notre pays, il peut en même temps cumuler un salaire de député. En tout cas, là, il y a bien quelque chose qui est en mouvement pour briguer le siège de député au niveau de la circonscription, au niveau donc de la Corrèze. Jusque-là, on est plutôt d'accord. Comment ça va se passer, tout ça? Est-ce que ça se présente plutôt bien pour lui? Est-ce que... comment ça va comment ça va se passer? C'est ça que j'aimerais bien savoir. La maison, c'est les bases, c'est les fondamentaux, également les racines. Là, on a le portail, donc une porte qui est ouverte. Bon, après, on sait qu'il n'est pas le seul en liste, hein, mais... On nous dit quoi? Bon, bah voilà, là, j'ai quelque chose qui marque une fin de cycle, une fin de... C'est la mort, hein. La mort, d'accord. Alors, ça peut être la mort, le changement qui peut intervenir aussi au niveau, donc, en Corrèze, hein. Et puis peut-être quelque chose à venir sur son propre chemin de vie. Je suis pas sûr que ça se présente de la meilleure façon qui soit pour lui. On va recouvrir sur le pont. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le pont? La maison et enfin le cercueil. Ok. Alors le pont. Bon, on a les serpents, hein. Les serpents sont bel et bien présents pour défendre les récoltes, pour défendre aussi les fruits, hein, bien juteux qui sont juste derrière. En plus, rappelons justement que la Corrèze était le fief, hein, de Madame Bernadette Chirac. Bon, on nous dit que le serpent, de toute façon, essaye de se faire une place pour pouvoir justement parvenir à ses fins. Et là, il y a la morsure. Et puis, on est sur un chemin extrêmement sinueux aussi avec lui. Ok. J'ai quoi? Là, j'ai la camaraderie, le clan des serpents. Et on pourrait dire qu'il est un candidat faisant partie de ce grand mouvement qui a été créé pour contrecarrer au niveau des objectifs le RN et le gouvernement donc en place, en plus d'LFI, hein. Ça c'est aussi important à rappeler. Et puis là, j'ai la mort, hein, de l'Ascension. Donc, ouais, je pense qu'effectivement, il parviendra pas au poste de député, au poste qui peut escompter. On voit qu'il y a des faveurs en même temps qui sont accordées.
Et on est, nous ne nous trompons pas, on est dans le nid de serpent par excellence, lui-même étant de ce côté-là, sachant que nous avons aussi une information importante, à savoir que les serpents peuvent être présents justement au niveau aussi, bon sur le territoire oui, mais il peut y avoir des adversaires quand même assez redoutables par rapport à son, ouais, par rapport à ses objectifs, par rapport à sa campagne. Là, on a quelque chose qui monte et donc qui veut dire que pour lui, les adversaires donc déjà savent que c'est mort et il y a l'ascension qui est accordée justement à une autre personne. Sur le serpent, on me dit quoi? Donc là, c'est la roue, c'est la boussole, le repère. Le repère, c'est aussi ce qui est de l'ordre. Hein. Là c'est vraiment au niveau des destins. Hein. On est sur le destin. Ok, le destin. Là, j'ai une femme. Alors, je ne sais pas qui se présente face à lui. Hein. Mais j'ai bien aussi une femme. La femme, ça peut être également dans ce tirage-là. En plus, j'ai la rose. Donc, est-ce que... ouais, on va voir ce que l'on nous dit. Et là, j'ai quoi? Bon, j'ai... Ça va pas se faire dans la simplicité. Hein. Du tout, on a du conflit, on a vraiment des altercations aussi, il peut y avoir des altercations à venir pour lui avec une femme. Cette femme peut être liée aussi à son destin et une femme qui fait partie du parti socialiste. Et je pense que ça peut être aussi des déclarations de la part de son ex-épouse, hein, de Ségolène Royal, qui pourrait mettre en lumière et qui pourrait le mettre en difficulté. Il y a des choses que nous pourrions donc apprendre. Là, on voit que sur notre territoire, c'est évident que les serpents sont ici, cherchent vraiment à nous barrer le chemin à l'abondance, tout ceci étant une question de copinage pour parvenir justement à l'ascension, donc c'est-à-dire pour parvenir au poste escompté de député. Ça commençait bien avec le pont, hein. On va d'un point A à un point B pour justement arriver au siège même, donc en tant que député, pour lui, hein, pour Flambim, on nous dit en tous les cas que c'est mort. La mort, ça peut être aussi une forme de renaissance. Il pourrait y avoir quelque chose qui, en tout cas, oui, dans le domaine, on va dire dans la vie publique, sa vie publique, hein, il sort de la maison suite à une période justement, après, après la présidence, hein, et là il reprend vie, mais il reprend vie, à mon avis, il reprendra pas vie longtemps. Hein. Ok, vous voyez ce que je veux dire, c'est qu'effectivement il est là, il essaye juste de pouvoir créer comme un barrage, donc au gouvernement en place. Là vous voyez, j'ai encore l'ascension. Ok. Bon, alors l'ascension, ça peut être l'ascension du groupe aussi, hein, du parti. Le nouveau parti, ça m'échappe. Mais vous voyez, il peut y avoir à venir quand même parmi les personnes qui sont dans ce parti, il peut y avoir des personnes qui arrivent justement, qui pourraient être élues, hein, au niveau des législatives. Ça, c'est pas à exclure, il y aura très certainement du monde qui sera élu dans certaines circonscriptions, mais je pense pas qu'ici on nous parle de lui. Hein. L'ascension, d'accord, on va regarder après ce que l'on a. Moi je vois bien des personnes arriver à l'Assemblée nationale. Hein. C'est même sûr qu'il y aura des députés qui seront nommés, hein, qui seront élus. Mais pas
Hollande. Après, la présence d'Hollande aussi est un message fort pour Vaseline Ier, Macron, hein. Un message extrêmement fort. Bon, évidemment, c'est pas un message de sympathie. On va regarder ici ce que l'on nous dit. Là, on nous parle du temps. Bon, le temps de l'ascension arrive, le temps vient. On est sur un cycle, un nouveau cycle. Et j'ai la loyauté, la fleur de lys, tout ce qui peut être en lien aussi avec une forme de... Ouais, de spiritualité aussi, c'est un état d'esprit, hein, on voit qu'il y a vraiment il y a beaucoup de E ce soir, je trouve, j'en suis désolé. C'est la reprise, on reprend doucement. En tout cas, pour moi, il est évident que nous avons à venir, après les élections législatives, des députés du parti, hein, du nouveau parti, je ne veux pas dire nouveau parti républicain. C'est dingue, hein, comment je n'arrive pas à retenir ce nom. Mais vous voyez de quoi je veux parler. Bon, là, on ne nous le montre pas en tous les cas. Là, il y a un cycle. Bon, il y a un cycle. Ah, d'accord. Mais il y a bien une ascension, hein. Ici, on a les escaliers qui mènent justement certaines personnes à la victoire, un temps nouveau, avec une recherche de loyauté. Sont-ils si loyaux que ça, et surtout ce parti qui rassemble différents courants, tiendra-t-il sur la longueur? Ça, c'est une autre question. Là, vous voyez très vite bon, là, récolte, ça coupe. Il y a de la chance quand même qui est là. Mais on nous parle d'un déménagement. Les cigognes, les cigognes sont synonymes justement de ce déménagement. Alors, ok. La chance, les trèfles, besoin de changement, nouveauté, déplacement, déménagement, amenant à l'Assemblée. Ok, mais j'ai bien quelque chose qui coupe, hein, et qui coupe net, qui tranche. La question que je posais étant de savoir si ce parti allait continuer sur le long terme, bah, je ne pense pas. J'ai presque envie de dire que finalement c'est presque un phénomène de mode, temporaire, éphémère, on va dire dans le cadre des élections. Il y a bien quelque chose qui coupe. Alors, on ascensionne, certaines personnes sont nommées justement, ils seront nommés députés. Les cigognes viennent renforcer cette idée. Il y a de la chance qui est qu'un peu même complètement de leur côté, mais on voit bien qu'une fois qu'ils auront ascensionné, bah, la chance finalement pour celles et ceux qui pourraient considérer leur nomination comme une chance, ça sera coupé, et ce que l'on va voir, c'est qu'il va y avoir très vite, ils pourraient très vite révéler leur véritable visage, leurs véritables intentions, amenant justement à un besoin de changement. Il y a des changements à venir, ça c'est sûr. Les cigognes, elles sont là, hein. Et pour Flamby, ça donne quoi, s'il vous plaît? Le vaisseau, le déplacement, on s'en va, peut-être après les élections. Et j'ai encore la femme qui est là. Qu'est-ce qu'elle lui veut, cette femme? Ou tout du moins une énergie féminine. Ça peut être le yin aussi qui est symbolisé ici. Ok, la boussole, elle est encore là, la direction. C'est pas vraiment la boussole, c'est le destin. Donc on voit bien que
il pourrait mettre les voiles. Et on a la tour à l'envers. Une femme qui pourrait créer justement ce retournement. La tour à l'envers, c'est la stabilité, c'est ce qui est de l'ordre de la sécurité. Et au niveau de son destin, à, ouais, au niveau du destin, quelque chose qui tourne pas forcément en sa faveur par l'intermédiaire justement d'une femme. Une femme qui retourne la situation. Je pense pas qu'on me parle de Julie Gaillet, hein, mais plus de quelqu'un qui est lié à son destin, donc depuis, qui fait partie du passé. Pour moi, je pense vraiment à Ségolène Royal qui pourrait pas le discréditer, mais apporter des informations qui ne vont pas forcément dans son sens. Allez, on regarde toujours avec lui. Bon, là, j'ai la maison quand même qui est là. Il y a des affaires familiales et là, il y a des choses qui sont révélées par la chouette, des choses cachées au niveau peut-être de son intimité ou au niveau de l'Élysée. Ça peut nous parler aussi en plus, on avait le château retourné et là, on a la maison, donc le foyer. Ça peut être aussi le foyer professionnel, hein, et des choses qui nous sont révélées par l'intermédiaire des chouettes. Les chouettes, c'est la clarté, les choses qui étaient cachées, qui sont portées à notre connaissance. Ok. Quels sont ces, quels sont ces points forts à Hollande? Ah, j'ai le destin. Bah, le destin est toujours là, hein. Dès qu'on parle de lui, bing, destin. Vous voyez, elle ressort la carte. Quels sont ces obstacles et les défis pour lui à venir? Ouais, quels sont les obstacles et les défis à venir? Merci. Et la synthèse, merci. Alors, j'ai quoi là? Ouh, ça va beaucoup parler. Quand je vous dis qu'il va y avoir des révélations, des choses qui vont sortir le concernant, on a les oiseaux. Les oiseaux, c'est la communication, c'est le bavardage. Ça, autour de quoi? Autour du nichoir, autour de la maison, qui est liée au destin. Donc le destin, c'est... et la maison, c'est pour moi les lits, point Z. Il y a des choses en tout cas qui viennent. Et là, on me parle de l'alliance. Tiens, il y a une alliance. L'alliance, oui. Par son approbation, les partenariats. Avec, tout du moins, je dirais, ce nouveau pas parti, mais cette mouvance. Sur le destin, j'ai quoi? Ok, j'ai la destin, viabilité des projets, j'ai encore l'argent, hein, qui est là, hein. La carpe, le poisson avec le demoiselle, le normand, c'est l'argent. On pourrait apprendre notamment qu'en tant que président, il a pu percevoir des sommes d'argent par des partenariats, des alliances qui, on peut dire jusqu'à ce jour, ont été tenues secrètes. En tout cas, je crois que vraiment, bah, les gens sont pas prêts. Bon, les gens sont pas prêts de voter pour lui. Là, on voit en plus que ça part, hein, ça part vers le passé. Le poisson ici, là j'en ai deux, mais le principal, il part vers le passé. Ok. Il part pas du tout du côté de l'avenir, hein. Communication pour quelque chose qui coupe, ouais, qui met vraiment un terme
à sa... pas à sa compagne. Les projets sont coupés net par les communications, par ce que... Je reviens encore sur ce que je disais, mais par tout ce que nous pourrions apprendre à la nouvelle. Ok, et l'alliance, elle correspond à quoi cette alliance? L'alliance, ok, vous voyez, on a le cheval, le carrousel, c'est le cavalier qui est porteur d'un message par rapport à l'alliance. Ok. Et le cavalier, pour le coup, autant le poisson il est tourné du côté du passé, mais le cavalier il est tourné du côté du futur, et le cavalier pourrait mettre à notre disposition, pourrait nous apporter des informations par rapport à une alliance, par rapport à des choses qui font partie de son histoire, de son passé, qui met tac, fin, game over, bye, Flamby. Et là on a le caramel qui coule. Ouais, bah ça va pas le faire. Hein. Non, ça va pas le faire. J'ai quoi après? Bon, bah j'ai encore la carte du palais, on va dire du palais retourné. Palais, c'est se mettre aussi en lieu sûr, en sécurité. C'est l'autorité même. Bon, vous voyez, donc à l'envers. Pour moi, il est complètement... non seulement il a déjà une image qui est complètement... bon, qui ne vole pas haut, hein, par rapport à l'opinion que les gens peuvent avoir sur lui, mais en plus, là, il y a des choses qui viennent, qui vont contribuer à le discréditer encore davantage. Allez, on continue. Ici, j'ai quoi? J'ai quand même la chance qui est là. Ok, la chance, pourquoi la chance? Pour qui? Et la maison. Ok. Bon, pas il y a 2 chances terminées en tout cas. Pour lui. Hein. Et là, on me parle aussi de la naïveté. Quoique, j'ai autre chose qui peut être très claire. Chance au niveau du passé. Ok, il a eu de la chance. Là, on a les foyers. Ça peut être sa maison. Ça peut être son entourage professionnel. Il prenait une histoire d'enfant derrière tout ça. Là, j'ai quoi? J'ai le serpent. Bon, ça se fait dans il y a du conflit. Hein. Il y a du conflit. C'est quelque chose qui est vraiment présent sur lui, entraînant du conflit. Et là, on a la clé. Et puis, on a la croix à l'envers. Donc, c'est... l'enfant, est-ce que... je peux pas croire qu'il y ait quelque chose de l'ordre de la pédocriminalité pour lui. Quoique maintenant, pas rien me surprend. Hein. Mais c'est peut-être quelque chose que l'on voudrait soit nous faire croire. Bon, ici je parle, on va dire hypothétiquement parlant. Hein. J'ai quand même cette carte qui me... ou alors c'est lui qui se comporte comme un enfant, complètement capricieux, il y va, le résultat n'est pas là, mais il le fait non pas par compassion, mais vraiment dans un but de profit, hein, donc pour des intérêts aussi personnels, sous couvert bien sûr de beaux discours. Hypothétiquement parlant, dites-moi justement en commentaire ce que vous en pensez. On va prendre l'oracle des êtres d'ombre et de lumière. On va regarder ce que l'oracle a à nous dire sur lui. On va commencer donc par une coupe. Et puis après, pareil, on prendra 3 cartes.
Alors, pour Monsieur François Hollande, s'il vous plaît, par rapport à sa, merci, par rapport à sa candidature aux élections législatives en Corrèze. Alors, j'ai la carte POE, la POE, hein, c'est le moment est venu d'apprendre à manier de nouveaux outils. Ok. Il y a bien quelque chose de l'ordre d'une nouveauté. Ce que l'on voit derrière, c'est une gare. Et la gare, elle peut, avec le train, la locomotive, hein, c'est soit quelque chose, et on l'avait avec le Mademoiselle, donc qui part, le train part, ou le train arrive. En gare, apportons des nouveaux outils. Est-ce que ces outils sont mis à sa disposition ou est-ce qu'ils sont mis à notre disposition? On a des lunettes. Les lunettes, la boussole, je pense qu'il y a vraiment des choses à venir pour nous. Le concernant, là on a le point du jour accompagné de ne perdez pas espoir. J'ai l'hiver qui est là, qui est bien présent. Le brouillard aussi, une période extrêmement pour lui, hein. Une période très vous savez, un peu comme vous levez le matin, il y a de la brume et qu'il n'y a pas de visibilité en fait. Le point du jour, d'accord, sur coin. Bon, bah, on a encore ici des choses à venir, hein, qui sont pas. Ouais, il y a tout ça s'inscrit dans un cadre en même temps et dans un contexte de conflit avec des heurts de croyances, de style de vie, d'attitude. Oh, puis on nous dit, le voilà, on a la potion en même temps et on a des éléments toxiques qui sont là. Donc qu'est-ce qu'il en est, qu'est-ce qui vient? Bah, ce qui vient, on nous dit que c'est pas super bon, non, c'est pas super bon pour nous non plus. Surtout, ne perdons pas espoir. Je pense que beaucoup de personnes peuvent être complètement dans le brouillard en ce moment, ne sachant plus qui croire, à qui accorder sa confiance, du crédit, etc. Sachant que là, on nous parle en même temps donc de nouveaux outils à venir en lien avec la potion. Et je ferai une émission dessus parce que j'ai lu, je sais plus dans quel merdia, qu'il y avait le retour bizarrement, hein, de Mister Coco, des cas avérés de Mister Coco. De là à ce qu'il, vous imaginez, juillet, Jeux Olympiques, dans un climat, mais alors, très, 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 très conflictuel, où en plus, à mon avis, ils vont se servir effectivement de ceci, puisque maintenant on connaît les intérêts qu'il y a derrière, hein, on connaît bon, les motivations, pas moi qui l'ai dit, hein, c'est notre président. Et tout ça apporte, en même temps, on rajoute le retour du vie.russe. Évidemment, il va y avoir, dans le cadre des Jeux Olympiques, des rassemblements. Vous allez voir qu'on va nous parler bientôt de cluster, hein. Oui, non, mais ça, je pense que c'est l'étape d'après. De nouveaux foyers, justement, de contamination, puis le retour, justement, de quelque chose. Ouais, le retour de... J'espère pas, hein. J'espère vraiment me tromper. Le retour de mesures, je dirais, de nouveau liberticides. Bon, à voir. Mais tout ça est un prétexte. Bon, il est où notre Flamby, là?
Bon, là, j'ai bien quelque chose qui était caché, qui revient à la surface, hein. Le concernant. Ce qui était caché est déterré. Et donc, euh, c'est quoi qui était caché le concernant? Qu'est-ce que nous pourrions apprendre sur lui? Qu'est-ce que nous pourrions apprendre en trois cartes? Oh, regardez là, j'ai la duchesse violette. La duchesse violette, elle est raide, frustrée et blasée. Ok, ça respire pas la joie de vivre ici, hein. Le résultat, action-réaction. Ok, raide, frustré, blasé. Là, on parle d'une importante croissance personnelle. Le problème, c'est qu'on est du côté des défis et des obstacles. Parce que ce qui était caché nous est euh, révélé. Résultat, bah, ça fait pas, c'est pas l'éclate, hein. C'est pas l'éclate. Ça va pas arranger, on va dire, ses petites affaires. Et l'importante croissance personnelle qu'il escomptait, bah, pour le moment, elle est vraiment mise à mal, hein. Et là, j'ai quoi au milieu? Vos yeux sont ouverts et la clairvoyance. On nous demande par rapport aux affaires que nous pourrions apprendre afin de ne pas se retrouver justement à notre tour raide, frustré, blasé et de pouvoir continuer notre importante croissance ou pouvoir vivre justement cette croissance personnelle, de faire preuve de discernement, d'ouvrir grand les yeux, de suivre son intuition et de ne pas prédigérer tous les discours que nous pourrions entendre. Ne nous laissons pas berner, surtout, s'il vous plaît. Qu'est-ce que j'ai ensuite? Ok, là on me dit reculer. Il y a des choses qui sont nocives, hein, des informations qui ne sont pas bonnes. C'est la vaudou en bleu. Ce que nous pourrions apprendre justement sur lui, pas bon, hein. La vaudou, ouais, c'est la vaudou en bleu. Ok. De toute façon, c'est aussi les énergies présentes sur le pays actuellement, hein, à savoir tout ce qui est de l'ordre bah, des énergies négatives, des égrégores aussi, qui nous mettent, nous aussi en tant que citoyens, dans une période extrêmement compliquée en ce moment. Faisons preuve de... J'ai l'impression en fait qu'ils se nourrissent de ça. Ils se nourrissent vraiment, ce sont des vampires énergétiques, dans le sens où plus nous sommes dans un état de sidération abattu, où nous sommes dans la morosité, la tourmente, et plus en fait ils prennent leurs pieds. Donc, on va à nous tous, et on peut remonter nos énergies en faisant preuve de discernement pour ne pas nous laisser endormir. Cette croissance, elle est là, elle arrive. Patience, mais voyez, là j'ai une fin importante et un nouveau départ. On a le temps, le sablier est renversé, hein, le sablier est là. Euh, le, le- le sable s'écoule. Pour le moment, c'est électrique, c'est très conflictuel. Euh, et ce que Monsieur Flamby, je sais que certains vont déjà dire, oh, vont râler quand par rapport au nom que je lui ai donné. On nous dit qu'on pourrait
se faire... Il y a une forme de manipulation derrière tout ça, hein. Les conseils des guides, on nous dit reculer. On pourrait notamment penser que cela apporterait une fin importante pour le pouvoir en place, mais finalement les énergies qui sont associées ne sont pas positives. On est dans le conflit, on est une personne qui est raide, frustrée, blasée complètement. Et là, on a quelque chose à la découverte en tout cas, qui pourrait changer la donne. C'est-à-dire que ces électeurs potentiels, ceux qui croient en lui, je respecte tout à fait, hein, ceux qui vont voter peut-être par lui un petit peu par dépit aussi, ou qui vont voter par lui par stratégie, bah finalement, on nous dit que les intentions derrière tout ça, elles sont pas positives, hein. Ses intentions à lui, j'entends, hein. Donc ne nous laissons pas endormir. Et là, on a vraiment quelque chose au niveau... Il y a un ouragan. Ce qu'on va apprendre pourrait générer, hein, un regain de conflit. On me parle vraiment de choses qui sont le concernant, qui sont en lien avec des heurts de croyances, de style de vie et d'attitude. Finalement, ce que les cartes essayent de me dire, et c'est comme ça en tout cas que je le comprends, c'est qu'on pourrait avoir l'impression que par rapport au gouv actuel, il est radicalement différent, mais au final, ce qu'on pourra apprendre, c'est qu'on est exactement dans la même mouvance. On va dire le fond est le même, la forme après est différente. Vous voyez ce que je veux dire. J'ai quoi en d'autres decks avec lui? L'éclipse, la lumière qui est cachée par l'ombre. Ça, c'est complètement ce qu'on vit en ce moment. Mais il y a un renforcement quand même de la lumière, et en même temps, plus... Je veux dire, ce renforcement de la lumière est proportionnel aussi aux attaques de l'ombre. Là, on nous dit, on nous invite à libérer notre pouvoir. Donc on est toujours sur ce combat entre la lumière et l'ombre. Là, j'ai la robe alchimique, libérez votre pouvoir. Qui libérera son pouvoir, justement? Est-ce qu'on se libère du pouvoir en place par des actions concrètes, ou est-ce que c'est le pouvoir actuel qui va lâcher encore quelque chose, qui pourrait venir obscurcir justement un peu plus notre quotidien? J'ai l'étrange Valentine, l'amour est étrange, bah ouais, parce que là, je pense que ça parle aussi vraiment des personnes qui, malgré tout, malgré ce que nous pouvons traverser, malgré ce que nous pouvons vivre depuis trop longtemps maintenant, restent attachées à cette créature, hein. Ok, je sais qu'il n'est pas bon pour moi, mais finalement, même si je veux que ça change, quand je dis je, évidemment, vous comprenez, hein, c'est pas moi en tant que Cédric, mais il y a un attachement quand même. On est dans un rapport, pour certains, hein, bon, après, heureusement, ils ne sont pas majoritaires, mais dans un attachement très fort et toujours ce fameux triangle de Cartman, hein, bourreau,
victime et sauveur. Les personnes sont attachées quand même. Euh, c'est ce que j'évoquais, je crois, dans l'une des dernières émissions que j'ai pu vous proposer, à savoir que j'ai encore des personnes, et je pense que vous aussi très certainement dans votre autour de vous, qui vont vous dire sur Macron et sur Macron, bah finalement il fait ce qu'il peut. Bah ouais, mais les personnes qui vont vous dire il fait ce qu'il peut, c'est les mêmes personnes qui vont voter pour, euh, pour lui. Et c'est là où on voit que l'emprise, finalement, fonctionne malheureusement très, très, très bien. Euh, alors, on a des chimères dans ce flacon. Est-ce qu'on libère les chimères? Est-ce que les chimères sont libérées par... voilà, c'est toute la question que je me pose. On voit bien que les personnes veulent que ça change, mais pas trop, hein, quand même. Et puis j'ai le pouvoir du 3. Et le pouvoir du 3, je vous le rappelle, c'est important. Ce qui s'est passé une fois se repassera deux fois si la leçon, si l'expérience n'a pas été assimilée, et se représentera une troisième fois. Jusqu'à temps que nous comprenions la leçon. Là, il s'agit vraiment aussi d'un sursaut, j'ai envie de dire, collectif et individuel pour le bien commun. Les personnes qui refusent de voir sont des personnes qui sont littéralement, oui, sous emprise, qui n'ont pas cette faculté de pouvoir raisonner, de pouvoir comprendre, analyser la situation. Quand vous vous abreuvez au quotidien pour chercher de l'information via les boîtes à merde, qui sont elles-mêmes l'outil, un outil de propagande du gouv en place, bah ouais, faut pas s'étonner après. Vraiment pas. Et ça, c'est dramatique en fait. Parce que c'est des personnes qui sont littéralement, ouais, qui sont sous emprise. Alors après, on a... c'est quelle... La question qui est posée, elle est là, c'est finalement, on doit composer avec. On peut pas se battre et on peut pas se vouloir vraiment prendre par la main quelqu'un qui ne veut pas être aidé et qui ne veut pas entendre, mais les résultats ils sont désastreux. En tout cas, vous voyez, j'ai rebattu les cartes et on nous parle d'une importante croissance personnelle. Pour nous, pour vous, pour moi, pour nous. Donc, à voir. Ok, on est à combien? 48 minutes. Bah, je continue encore un petit peu avec notre cher président, enfin ancien président de la République. Avec mon oracle. Qu'est-ce qu'il a à nous dire sur lui, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous avez à nous transmettre comme information? Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît? Merci. Ok, bon, là on parle déjà d'une personne mauvaise, dangereuse, désagréable, antipathique, ou simplement malade et affaiblie. Voyez, on me parle encore une fois de quelque chose qui pourrait créer... Bon, on voit qu'il y a de toute façon, c'est l'huile de pique, si jamais vous vous posez la question, c'est la carte du rat. Donc, personne mauvaise, dangereuse, désagréable, antipathique ou simplement malade et affaiblie. Sachant que on a bien
une perte due à des nouvelles qui peuvent être interprétées aussi par certains comme étant des ragots. Il y a une fatigue morale importante. Et on nous dit que, en tant que président, par rapport à ce mouvement, il y a une utilisation, une instrumentalisation de sa propre personne. En tout cas, il est en position de faiblesse. Sur lui, je pose la question et on me répond: le consultant doit se méfier des vampires énergétiques. Donc déjà, ça nous donne un peu la couleur du mouvement. Mais j'ai quand même une personne mauvaise, dangereuse, désagréable, qui pourrait lui créer des problèmes. C'est ce que nous évoquions tout à l'heure. Du coup, je suis parti avec 4. Je n'ai pas fait de coupe, mais c'est pas grave. Je vais en remettre une et un 5. Ok. Ça donne quoi? Ok. Donc là, on parle d'un homme blond, d'un conseiller, ou que par le passé, un homme blond a pu le consulter. On parle d'un conseiller, on parle du mécène aussi, à voir. En tout cas, on parle d'une maladie. Donc, ça peut être c'est la France qui est en position aussi de faiblesse, plus que faiblesse par rapport à tous ces naufrages. Et lui-même pourrait, à travers sa nomination, nous dire qu'il est un remède pour redonner un élan à la reconstruction de la France. Or, il me semble que on ne peut pas non plus tout imputer au niveau de ce naufrage cuisant à Macron. Qu'est-ce qu'il a fait quand il était président? Si ce n'est diminuer chaque jour un peu plus également l'état de la France. Est-ce que son bilan en tant que président est bon? Je suis pas sûr. Il a contribué à un état de faiblesse. Bon, l'autre est arrivé, il a tout détruit. Il a vraiment... s'il y avait une chute, vous imaginez quelqu'un qui glisse, qui tombe dans un ruisseau, non? Finalement, l'autre est arrivé pour lui mettre la tête sous l'eau. C'est ça qu'on vit. Là, on nous dit clairement qu'il n'est pas temps d'agir. Qu'avant, par rapport à cet état de faiblesse dans lequel il peut se trouver aussi, il va être important de pouvoir faire une pause pour faire le point sur ces rapports, qu'il n'est pas en mesure, en tous les cas, de pouvoir assumer un tel poste. Vous voyez, maladie, convalescence. Ouais, mais non, en fait. Ok, là j'ai des passions. Et
J'ai quoi ici? J'ai une femme brune. Ok. Proche de lui. C'est une femme brune qui est conseillée par un homme blond. Quelqu'un qui était proche euh, de, de lui, qui souhaite vraiment le, le mettre, révéler et apporter son vrai visage, sa véritable nature. C'est une femme brune qui fait preuve d'une grande sagesse. Mais elle n'est pas là pour régler des comptes, elle est là pour dire, pour relater des faits qui peuvent, et c'est ce que je disais tout à l'heure, le mettre vraiment en situation d'échec. On recouvre, allez. Faiblesse. Ah ouais, mais là on revient sur l'argent. Hein. Diminution, ça peut être une diminution, somme toute relative, j'aimerais bien voir ses comptes bancaires. Ou le train de vie qu'il peut avoir, qu'il peut mener. C'est ça qui est recherché finalement. C'est une récolte financière qui est une récompense pour son dur labeur. Il y a vraiment cette notion d'opulence. Hein. Mais, en même temps, il en a largement profité et il continue encore, tout comme Giscard, hein, à nous coûter cher. Maintenant, la question que je posais, c'était ça, c'est est-ce qu'il peut cumuler les deux, quoi? Est-ce qu'il peut, dans l'hypothèse où il passerait, est-ce qu'il peut cumuler sa paye d'ancien président de la République avec la paye de, de député? Je sais pas. On va regarder. Ok. Ok. Le foyer. La solitude. Fusion, amour en bas. Allez, ok. J'ai compris. Au niveau du passé, c'est bon. On est bon. Et là, j'ai l'activité. On est bon. Cette femme brune est à mettre en lien avec le passé. À savoir, avec les expériences passées. En rapport avec le foyer, la maison, dans le domaine sentimental. C'est une femme brune qui est toujours active. Je pense que vous voyez pertinemment de qui je parlais. Femme brune au niveau de l'amour, qui fait partie du passé, avec lequel ils ont pu avoir aussi un garçon brun. C'était l'harmonie, mais ça ne l'est plus. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle pourrait venir nous apprendre? C'est à voir. En tout cas, il y a bien une fatalité. Il y a une fin, une rupture, quelque chose qui est de l'ordre vraiment du... imprévisible pour lui, qui crée un contretemps, un obstacle. Et là, j'ai encore le jeune blond. Hein. J'ai l'homme blond, là j'ai un jeune blond. Et j'ai des déclarations. Ah ouais, et traquer inquiétude pour des dépenses ou un projet naissant
de l'anxiété. J'ai encore l'obstacle qui ressort. L'obstacle sur quoi? Sur l'argent. Donc on revient encore toujours au même point. Pour résumer, oui, il est candidat, effectivement. Mais nous pourrions apprendre. Il pourrait être mis à notre connaissance des éléments le concernant qui pourraient être apportés par une femme brune qui est à mettre en lien avec, donc une femme brune active, qui est à mettre en lien avec son histoire, son passé, leur passé commun, si vous voyez ce que je veux dire. Et cette femme pourrait nous apporter... il y a des tensions en tous les cas. Pourrait mettre à notre connaissance, porter à notre connaissance des éléments qui viendraient court-circuiter le court-circuiter. À voir. Bien. On a combien? 1h01. Je vais arrêter là pour ce soir. Je vais vous souhaiter une excellente fin de soirée. N'hésitez pas non plus à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé, à me donner aussi votre ressenti. En attendant, prenez soin de vous. Prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Oui, alors il n'y a pas de message, effectivement, des guides ce soir. C'est pas que je ne l'ai pas réceptionné. Je l'ai, mais on est déjà à 1h, donc j'ai une émission un peu longue. Et après, je sais qu'encore me dire « Ah là 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 là, mais c'est trop long !» Donc, du coup, j'ouvrirai peut-être l'émission avec demain, où je vous transmettrai le message que j'ai réceptionné aujourd'hui. Je vous le mettrai peut-être demain. À voir. En tout cas, prenez soin de vous, prenez soin de celles et ceux que vous aimez. Et puis, on se retrouve demain, 20h20, toujours ici. Et ce fut un plaisir pour moi que de passer cette soirée en votre compagnie. Je vous embrasse, je vous aime et je vous dis à demain. Ciao, ciao.